Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, on m'a donné un thème que j'ai choisi aussi, le réveil. Je vais parler du réveil. Quand on parle du réveil, donc il y a des gens qui sont endormis. Et il y a d'autres qui sont endormis, mais pas vraiment endormis. Il peut être réveillé, mais endormi. Et il y a aussi des gens qui sont morts. Jésus même dira, il n'est pas mort, il dort. Et il y a des critères qui caractérisent un mort, des critères. Un mort ne loue pas, un mort ne chante pas, un mort ne travaille pas, un mort ne glorifie pas Dieu, un mort ne mange pas. Et vous allez trouver aussi il y a des personnes qui ont les mêmes critères qu'un mort, mais en étant vivant. Ils ne louent pas, ils ne prient pas, ils ne travaillent pas, ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. Tous les critères d'un mort, on les trouve à un vivant. Et la Bible nous dit, dans Ephésiens 5, verset 15, Ephésiens 5, verset 14, Ephésiens, chapitre 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Quand on parle de Christ et à la croix, il y a un travail qui a été fait à la croix, ça n'a pas été fait en vain. Quelqu'un a payé à la croix pour que nous ayons cette vie. Ce n'est pas en vain. Il y a un travail de la croix. Et il y a aussi un message de la croix. Daniel 12, verset 2. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc il y aura un réveil. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. L'opprobre, c'est la grande honte. Hein? Il dit ici, c'est pour la honte éternelle. Honte éternelle. Donc la honte illimitée. Daniel 12, verset 2. Et quand on dit le réveil vient d'en haut. Tu peux être vivant, tu peux chanter, tu peux prêcher, mais tu es endormi. C'est pour cela que Dieu nous parle de réveil. Le réveil vient d'en haut, il nous amène à la repentance, à la conversion, au pardon et aux réparations. Et ça nous conduit à produire des fruits de l'esprit. Le grand travail qui est à la croix, si vous voyez la croix de Jésus, il y a deux poteaux croisés, ce qui fait la croix. Vous qui êtes encore étudiant, il y a le bois, c'est comment on dit, horizontal. Hein? Il y a l'horizontal hein? Et le vertical. C'est un message de la croix. Je viens pour réveiller une personne. Vous voyez l'horizontal. Ce sont des relations entre moi et toi, entre toi et moi, entre mon frère, entre ma soeur, entre mon pasteur. On appelle ça des relations horizontales. Vous allez trouver beaucoup de gens qui sont basés sur l'horizontal. Il se tape la tête, il veut se faire connaître. Si on ne le connaît pas dans un milieu, il est mal à l'aise. Ils mettent même l'argent en jeu pour se faire connaître. Toujours dans les horizontales. Ils se tracassent dans les horizontales toujours. Chercher des bonnes personnes, être à côté des bonnes personnes, prendre des photos des gens connus. Donc toujours, ils se tracassent. Mais vous allez le trouver dans le vertical. Vertical veut dire seulement la relation entre moi et mon Dieu. Ça, c'est un message de la croix. Dans le vertical, rien. Toujours horizontal. Toujours. Ils mettent des paquets, des sacrifices pour l'horizontal. Mais dans les verticales, il y a rien. Oh, tu peux être aussi pasteur. Mais tu es toujours dans les horizontales. Hein? Bishop, archibishop, mais dans... Si Jésus dit, hein,
J'ai fait des miracles. J'ai créé. Je ne t'ai pas connu. Cela ne veut pas dire que tu étais dans des fétiches ou tout ça. Non. Tu as fait des miracles. Tu as ressuscité des morts. Mais c'était toujours dans le... horizontal. Mais dans le vertical. Et l'autre. Quelle est ta relation envers ton Dieu? À part l'église, tu es seul chez toi à la maison. Quel est ton vertical? Si tu es bien avec le vertical, l'église a peu de travail pour toi. Chaque déclaration, ça prend place. Chaque déclaration, ça prend place. Tu es dans le vertical, donc Dieu le va. Mais si tu es toujours dans les horizontales, vertical zéro, tu dors. Tu veux toujours l'approbation des hommes, comme les hommes politiques, ils veulent l'approbation des électeurs pour qu'on les vote. Ce n'est pas mauvais. Avoir l'approbation des hommes, avoir l'approbation de ta femme, ce n'est pas mauvais. Chérie, on m'a payé, hein. J'ai la compte de 800, hein. Tiens ça, hein. Toi-même, tiens ça. Garde ça pour moi, hein. Même si j'ai besoin de carburant, pour avoir seulement le cœur de cette femme. Même la compte, tu donnes mauvais. C'est l'approbation de la femme. Mais quelle est l'approbation de Dieu maintenant? Si tu es bien avec le vertical, c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper de ton horizontal. Amen. Dieu va te chercher du travail. Dieu va te chercher une bonne femme. Dieu va te chercher de bonnes personnes pour mettre autour de toi. Parce que tu es bien dans le vertical et lui s'occupe des horizontales. Il ne faut pas passer le temps dans les horizontales et que dans les verticales, il n'y a rien. Parce qu'il y a un message de la croix. Il a payé son sang précieux. C'est précieux pour toi, pour moi. Alléluia. Il y a un grand travail. L'approbation des hommes, l'approbation des femmes, des enfants, ce n'est pas mauvais, mais l'approbation divine est plus que toute autre chose. Réveille-toi qui dors d'entre les morts. Que Dieu nous bénisse.